Salut ma Luciole, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te parler de la spiritualité. Donc comme tu l'as vu dans le titre, je te dis tout sur la spiritualité, sur ce que moi j'en pense, sur comment je pratique ça, comment je l'incarne, etc. Parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas la même vision des choses par rapport à ça. Et du coup, je préfère te dire dès le début que tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma vision des choses, c'est ma façon de penser. Et tu es libre de croire absolument ce que tu veux, je n'oblige personne à croire à rien du tout. Donc voilà. Donc du coup, je vais te présenter ma définition. Selon moi, je vais aussi te dire un petit peu qu'est-ce que c'est la différence entre la spiritualité et la religion, parce que du coup, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Je vais te dire un petit peu aussi les choses à éviter, à ne pas faire, etc. Et à quoi ça sert et comment on s'en sert en fait, concrètement de la spiritualité au quotidien. Donc c'est parti, let's go! Alors, pour commencer, donc comme je l'ai dit dans l'introduction, voilà, c'est mon avis personnel. Tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, ça ne relève que de moi, c'est mon opinion. Et je pense que voilà, tu auras peut-être des idées différentes, mais du coup, ça peut être sympa en plus de me partager en commentaire ce qui va se passer. Donc, avant qu'on commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et pourquoi pas à la partager. Ça me ferait très plaisir. Et puis du coup, si tu aimes du coup ce que je fais, ça permet de me soutenir énormément. Du coup, c'est parti. Donc déjà, pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui se pratique, qui s'incarne, mais c'est pas, on va dire, des choses matérielles. Donc je vais revenir à la case départ, en fait, si vous voulez. Tout est énergie, en fait. Donc même les gens les plus cartésiens qui regardent cette chaîne YouTube, enfin cette vidéo, du moins, pourront du coup être d'accord avec moi, parce que je pense que vous savez tous qu'on est constitué à 99,09%, je sais pas combien, d'énergie. Et que tout le reste, c'est de la matière physique, donc c'est seulement 0,001. Je sais pas combien il y a de zéro derrière, mais en tout cas, je sais que c'est très très peu de matière physique. Donc quand j'ai matière physique, c'est voilà, le corps, la peau, les organes, etc. Tout ce qu'on peut toucher, sentir. Mais du coup, tout le reste, en fait, c'est constitué de vide. Mais c'est pas du vide, du coup, c'est de l'énergie. Et ça, c'est nos cellules. Donc après, c'est très scientifique, mais du coup, c'est pour aussi avoir un appui scientifique par rapport à ça. Et donc, vu que tout est énergie, c'est-à-dire que même l'air qu'on ne voit pas, en fait, est énergie. Donc là, quand je fais ça, je vois pas ce que je fais, mais je sens qu'il y a de l'air et je sais qu'il y a de l'air parce que sinon, je pourrais pas vivre, je mourrais direct sur le champ. Et donc, toute la Terre est constituée d'énergie, ça faut le savoir. Et pour moi, la spiritualité, ça incarne vraiment tout ce qui nous dépasse, tout ce qui est plus grand que nous. C'est croire quelque chose de plus grand. Donc après, je fais la différence parce que c'est pas forcément Dieu, hein. Ça peut être l'univers, la source, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est quelque chose qui nous dépasse. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on n'a pas le contrôle dessus, en fait, tout simplement. Et ça peut être vraiment beau, du coup, à aller creuser là-dedans parce que ça permet en fait de se connecter à quelque chose qui est plus grand et à une cause plus grande que sa propre personne. Et du coup, on se détache vraiment de l'ego quand on se connecte à sa spiritualité. Et ça, je trouve ça génial. Après, il y a quelque chose aussi que je voulais dire, c'est que la spiritualité, c'est totalement différent de l'ésotérisme. Parce que la spiritualité, c'est quelque chose qui s'incarne, c'est vraiment un état d'esprit. Et si vous avez qu'une chose à retenir de cette vidéo, c'est vraiment de retenir que la spiritualité est un état d'esprit et non quelque chose qu'on doit faire avec des règles, avec des principes, des stratégies, etc. Non, c'est pas du tout ça. Alors que l'ésotérisme, vous voyez, c'est plutôt des outils en fait qu'on utilise comme les pierres, la lithothérapie, ça peut être de l'astrologie, ça peut être, je sais pas, le tirage de cartes, les tarots, les oracles, etc., etc., les pendules. Ça, c'est des choses matérielles, donc ça peut servir à développer la spiritualité, ça peut aider, c'est un outil, ce sont des outils, des guides, mais en aucun cas, vous n'avez besoin de ça pour vous éveiller spirituellement, pour vous développer, etc. Ça, c'est juste un plus, en fait, parce que tout le monde peut se développer juste en utilisant un seul outil, et cet outil-là, c'est soi-même. C'est vraiment la meilleure façon qu'on a de se développer. Pour moi, c'est le plus important. Il faut bien faire la différence entre les deux. Donc, ésotérisme, pardon, c'est plus les outils, etc. qu'on utilise pour aider à la spiritualité. Et la spiritualité, c'est vraiment un état d'esprit, un mindset dans lequel on se positionne. Donc voilà. Après, les deux vont ensemble, bien sûr, mais on peut très bien en fait incarner sa spiritualité sans avoir des outils ésotériques. Ça, c'est un point super important. Donc maintenant que je vous ai parlé un petit peu de la spiritualité, je vais aussi faire un petit point qui est encore super important, c'est la différence avec la religion. Et pour moi, ça n'a rien à voir. Vraiment, je me suis vraiment, on va dire, détachée de la religion dans le sens où dans la religion, bon après c'est un sujet, je pense qu'il y en a qui vont peut-être pas être d'accord et c'est un sujet un petit peu sensible, mais franchement, je me sens à l'aise d'en parler. Parce que pour moi, la religion, c'est, on te met dans des cases, en fait, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, il faut croire ça, il faut croire au paradis, à l'enfer, parce que si tu crois pas, c'est que t'es pas dans la religion, quoi. Après, peu importe la religion, en fait, on s'en fout, c'est pas ça le principe, que je veux dire.
Mais vraiment, ça n'a rien à voir parce que dans la spiritualité, c'est propre à chacun. C'est par exemple, moi, je vais avoir une façon d'incarner ma spiritualité différente de mon voisin, de ma voisine, de telle personne, etc. Alors que la religion, on met un petit peu tout le monde dans la même case. Bien qu'il y ait des religions différentes, on met quand même un petit peu tout le monde dans la même case. Il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Alors que pour moi, de base, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, la spiritualité, c'est juste croire en l'amour, être incarné l'amour, etc. L'amour inconditionnel, tout simplement. Donc ça, c'est petit aparté sur ça. Donc la spiritualité ne veut absolument pas dire religion et n'a aucun rapport avec la religion. Après, bien sûr, on peut lier les deux. Si on veut, on peut dire, bah voilà, moi je crois en ce qui est plus grand que moi, en Dieu, etc. On l'appelle comme on veut en soi, c'est pas un souci, mais juste, il n'y a pas de règles en fait dans la spiritualité, il n'y a pas de choses à faire, absolument faire, parce que si tu n'utilises pas de pierre, de lithothérapie, tu n'es pas spirituel. Si tu ne regardes pas, enfin si tu ne fais pas de tirage de cartes, tu n'es pas quelqu'un de spirituel. Non, c'est des bullshit, ça n'a rien à voir. Donc voilà, au moins je mets les choses au clair. Alors du coup, moi je voulais aussi vous donner quelques outils, quelques conseils, comment utiliser sa spiritualité au quotidien. Après, c'est des conseils, c'est pas des choses à faire, à ne pas faire, c'est vraiment très libre en fait, très large, mais juste moi je vous explique un petit peu peut-être des idées que vous pourrez avoir pour vous développer en fait, au niveau spirituel, au niveau personnel, etc. etc. L'un des outils que j'utilise qui est pour moi le plus simple en fait, enfin le plus simple et le plus compliqué à la fois et le plus évident, c'est l'introspection. Et ça, je le fais depuis à peu près 2 ans, voire 1 an et demi vraiment, parce que au début, je connaissais pas trop le dev perso. Mais du coup, l'introspection, c'est un outil que tout le monde peut utiliser. Et c'est pas parce qu'on s'introspecte. Donc l'introspection, je le dis pour ceux qui savent pas, c'est en fait apprendre à se connaître et creuser en soi, se remettre en question. Et ça, c'est super bien parce que enfin, moi, je trouve que se remettre en question, c'est la meilleure des choses. Parce que quand on est bloqué sur nos croyances, sur nos schémas de pensée, sur ce qu'on croit être vrai, en fait, on se rend compte que c'est pas vrai. Et du coup, on a tout un mécanisme qui saute, qui change, etc. Et donc l'introspection, ça permet de se remettre en question par rapport à plein de choses. Mais c'est pas parce qu'on se remet en question qu'on ne fait rien. On peut très bien être dans l'introspection constante, par cycle, par période, tout en agissant, tout en passant à l'action, tout en faisant des choses, etc. Ça n'empêche pas en fait. Les deux sont liés, rien n'empêche l'autre. Ensuite, il n'y a pas que l'introspection, il y a aussi plein d'autres méthodes. Et d'ailleurs, si tu n'as pas encore regardé la vidéo sur les 5 bonnes habitudes qui t'aident à aller mieux, je t'invite à le faire parce que du coup, je donne pas mal d'indices, d'exemples et du coup de méthodes qui peuvent t'aider à te connecter plus à ta spiritualité. Encore une fois, c'est des exemples, c'est pas des choses à faire forcément, mais ça peut t'aider. Donc dans cette vidéo, je parlais d'aller dans la nature. Ça permet vraiment de se connecter à ce qui est plus grand que soi parce que la nature, ça nous dépasse concrètement, enfin complètement. C'est-à-dire que là, demain, il y a un tsunami, je veux dire, c'est pas toi, petit individu, qui va décider si oui ou non il y aura un tsunami. Enfin, clairement, ça nous dépasse, c'est des choses qui nous dépassent. Et la nature, ça permet vraiment de se reconnecter à soi et du coup d'introspecter aussi, etc., etc. Après, il y a la méditation. Donc ça, je l'ai dit dans la vidéo, donc je vais pas en fait refaire un détail de ce que c'est. Mais il y a ça, il y a aussi... en fait, il y a plein de moyens, en fait, si vous voulez, de le faire. Après, il y a aussi le fait de savoir pardonner qui peut être quelque chose de très spirituel. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais en fait, le pardon, c'est pas humain. C'est-à-dire que l'humain, en soi, n'est pas capable de pardonner. Mais par contre, quand il se connecte à sa spiritualité, à ce qui est plus grand que lui, il peut pardonner. Et ça, après, je sais qu'il y a des gens qui vont pas forcément être d'accord, mais moi, je crois pertinemment que voilà, le pardon vient de l'au-delà et n'est pas humain, parce que l'ego n'est pas capable de pardonner. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, et du coup, quelque chose qui me vient en tête aussi, en fait, la spiritualité, comment on peut la développer, c'est en diminuant son ego. Pas en supprimant, pas en l'exterminant, parce que l'ego en soi c'est bien, ça peut nous aider, mais vraiment, quand on travaille sur le fait de diminuer son ego et de dépasser ses peurs, ça nous connecte à la spiritualité. Donc vous voyez, c'est pas si perché que ça en soi, parce que ça c'est des choses que tout le monde peut faire, comme se remettre en question, comme dépasser ses peurs, etc. Et l'ego, c'est vraiment, on va dire, j'aime pas dire l'ennemi parce que, en fait, si vous voulez, il nous sert quand même notre ego. Notre ego, il nous sert quand même à nous identifier, à dire que moi, je m'appelle Justine Hill, que voilà, je fais ça dans la vie, je suis comme ci, comme ça, je me détermine comme ça. Et en fait, si vous voulez, si on n'avait pas d'ego, on pourrait pas être humain, concrètement, on pourrait pas avoir de personnalité, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est important, mais à la fois, ça peut vraiment nous pourrir la vie parce que on se renferme dans notre schéma de pensée, dans nos peurs constantes, etc. Mais je pense que l'ego, je pourrais vraiment faire une vidéo complète sur ce sujet. Donc après, voilà, il y a plein d'outils de dev perso qui vous aident à vous connecter à votre spiritualité. Et c'est pas en faisant des rituels de lune ou en faisant
enfin plein de choses en fait matériellement que vous pouvez être spirituel. En fait, vous n'avez besoin que d'une seule chose pour vous connecter à la spiritualité, à votre spiritualité, c'est vous-même. Vous êtes le meilleur outil, la meilleure source en fait de bonheur et qui vous permet de connaître l'amour en fait et l'amour inconditionnel, parce que la spiritualité aussi c'est aussi ça, c'est vraiment se connecter à ce qui est plus grand que soi et donc à l'amour inconditionnel, et ça c'est ce que tout le monde cherche, donc à quoi ça sert concrètement la spiritualité? Bah voilà, c'est de se connecter à ce qui est plus grand que soi, et c'est d'accueillir en fait, de donner, de recevoir de l'amour inconditionnel, parce que moi je suis persuadée que la plus grande source de souffrance en fait des humains, c'est un manque d'amour, c'est un manque d'amour de soi. Même si on peut parler de plein d'émotions, de plein de sentiments différents, de plein de choses différentes qui arrivent à tous les êtres humains, la plus grande source de souffrance, c'est le manque d'amour de soi. Parce que quand on aime, quand on s'aime, quand on aime la vie inconditionnellement, il n'y a rien, mais alors absolument rien qui peut nous arrêter, clairement. Et du coup, moi, ça m'aide vraiment personnellement à me connecter à ça, même si forcément, c'est pas tous les jours facile et c'est pas tous les jours que je suis dans l'amour. Des fois, j'ai envie de péter un câble, je pète un câble. Mais on va dire que ça nous aide, enfin ça aide vraiment. Et bon après du coup voilà, comme j'ai dit, il y a plein d'autres façons de développer sa spiritualité. Moi j'avais forcément une spiritualité différente de telle ou telle personne, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc après voilà, c'est juste des exemples que je donne pour essayer de t'aider en fait dans ce chemin-là. Ensuite, les aspects plutôt pas négatifs, je veux dire, mais où il faut faire un petit peu attention, c'est en fait ne pas oublier qu'on est quand même incarné sur Terre. Parce qu'à force de trop vouloir être là-haut, être dans les étoiles, à vouloir en fait se déconnecter de la Terre avec tout ce qui est bah, voilà, outils ésotériques, etc. Mode de penser, ne penser qu'à l'au-delà, ne penser qu'à ses vies karmiques, à ses je sais pas, à nos vies antérieures, à se déconnecter. Enfin, là, je pars loin, mais je vous jure qu'il y a plein de personnes qui le font. Même moi, des fois, ça m'est arrivé de partir un petit peu loin. Et après, je me ressens, je me dis, ok, là, t'es quand même sur Terre, donc redescends quand même. Et l'ancrage, en fait, c'est ça que je voulais vous parler, c'est de l'ancrage. C'est ne pas oublier que la spiritualité, c'est bien, mais vous êtes sur Terre, vous êtes en vie, vous avez un corps physique, vous avez un corps mental aussi. Donc, faut pas l'oublier et faut pas vouloir se détacher de la vie sur Terre, parce que si vous vous détachez de la vie sur Terre, bah, vous vivez plus, clairement. Et le but, c'est pas ça. En fait, la spiritualité, ça aide à s'incarner mieux, à mieux vivre, en fait, sa vie sur Terre. Mais c'est pas pour autant qu'il faut penser qu'à ça et oublier qu'on est incarné, parce que enfin, moi, je parle du principe où c'est indispensable d'être ancré en fait sur Terre et d'être conscient de plein de choses, parce que si on se perd, enfin on peut facilement se perdre en fait, dans ce domaine-là. Moi, du coup, on n'est plus du tout stable, on n'a plus du tout comment dire, cet ancrage en fait, et c'est super important. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les points que je voulais aborder. Encore une fois, tu es libre ou pas de penser, d'avoir tes propres croyances, de penser ce que tu veux. Mais ça me ferait très plaisir que tu me laisses en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu aimerais que je fasse d'autres vidéos par rapport à ces sujets-là, un petit peu spirituels, etc. Peut-être comment allier aussi le business et la spiritualité. Enfin bref, il peut y avoir plein de sujets différents. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager à quelqu'un qui en aurait besoin, quelqu'un qui a envie de découvrir ce que c'est la spiritualité, ou quelqu'un qui s'intéresse ou qui est curieux, enfin peu importe. Donc voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!